Bonjour à vous et bienvenue dans ces prédictions pour 2026. Alors, j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon assez complet. On va voir un petit peu les énergies dans le monde, les énergies en France. On va regarder aussi les élections qui vont venir. Et puis également, je vous parlerai un petit peu de Marine Le Pen. On regardera également les violences potentielles qu'il pourrait y avoir en France, la jeunesse. On regardera au niveau des présidents, on fera un petit tour avec l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et également la Chine. Et puis on verra un petit peu un message pour 2026. Alors c'est assez complet. Sous la vidéo, je vais vous mettre les chapitres. Alors vous pourrez visionner selon ce qui vous intéresse. Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas revenue parce que j'en ai déjà pas mal parlé lors des derniers tirages, notamment tout ce qui a trait à l'immigration, à l'Europe. Donc vous pourrez un petit peu regarder ces tirages précédents que j'ai faits. Ce qui est sûr, c'est que 2026, ça va être une année qui va être, on se cachera pas, d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue du social, ça va être une année qui va rester assez difficile. Sur le plan politique, c'est également ce qui va se passer hein, pour la France. Tant qu'on n'aura pas atteint les élections de 2027, le climat va être très très compliqué. Et même s'il y a différentes personnes qui se succèdent, il faudra pas s'attendre à des changements majeurs. On est vraiment dans une phase intermédiaire, une phase qui n'est pas simple. Et puis, en ce qui concerne le président français actuel, hein, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, moi je le vois rester jusqu'au bout. Donc, il partira pas. Et même s'il n'arrive plus à gouverner, de toute façon la situation elle est déjà bloquée. Hein, on voit bien avec le budget, mais ça va rester bloqué, hein. Ça va rester bloqué et bon, il va falloir attendre hein, l'horizon 2027 pour que les choses puissent évoluer, puissent changer. Mais l'année 2026 s'annonce quand même encore une année difficile. J'ai pas parlé du climat. Ce que je peux dire, c'est que le climat, et ça sera une surprise pour personne, j'ai eu l'occasion d'en parler. Le climat, ça va être compliqué aussi, hein. De toute façon, il faut s'attendre dans les prochaines années à voir des changements climatiques qui vont arriver. Il faudra s'habituer à avoir des ouragans, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, en fait tout un tas de choses. On voit que la nature va se mettre à réagir. Il y aura bien sûr également des crues. On m'avait parlé qu'il y aurait cet hiver des inondations et notamment en Bretagne. Mais tout ce qui a trait à ces changements climatiques, il faudra s'attendre de toute façon à ce qu'il y ait des changements dans les années à venir. Également, en ce qui concerne le climat, ça me fait penser, même si c'est pas directement interrelié, mais ça l'est en termes pour l'eau. Moi, je vois des gros problèmes avec l'eau, hein, c'est pas une surprise non plus. J'ai fait des tirages aussi à ce sujet, des contaminations de l'eau, pénurie d'eau, mais surtout de l'eau qui sera de moins en moins potable ou avec des seuils qui seront de moins en moins sécuritaire pour l'homme, hein. En fait, on va élever les seuils pour permettre de légaliser un petit peu l'eau potable, mais ça reste que ça va être aussi un sujet qui va revenir, hein, qui va revenir. Il y aura des scandales, hein, je pense aussi avec les eaux, ça a déjà commencé, mais il va y en avoir en 2026 également. Ça me fait penser ça, également à tout ce qui touche à la nourriture. J'en avais aussi parlé dans certains tirages. Moi, je voyais, et puis c'est arrivé, mais je le voyais autant en Europe qu'en Amérique du Nord, de la viande contaminée, et notamment, pour moi, il y aura le poulet, la volaille, des gros problèmes, mais avec d'autres types de nourriture. Il faudra s'attendre à des rappels de nourriture. C'est déjà le cas, ça existe, mais il y en aura d'autres. Euh, des abattages d'élevage. En tout cas, il va y avoir, même au niveau de la nourriture, des problèmes en 2026, et ça va se poursuivre hein, dans les années à venir. Dans une vidéo récente que j'ai faite, je parlais également des problèmes en lien avec les agriculteurs, avec l'agriculture, et tout ce qui a trait au métier de la bouche. Ça va être difficile. Ça va être difficile en 2026.
Pour les agriculteurs, ils sont pas tirés d'affaire en 2026. Je pense que ça va être encore compliqué pour une certaine période. Et tous ces problèmes sanitaires, hein, en lien avec l'alimentation, eh bien ça va créer des craintes au niveau, au niveau de la population et donc c'est sûr que ça va avoir des conséquences également sur l'économie. Alors voilà un petit peu en gros ce que je peux vous dire. Également puisque j'ai pas fait de tirage par rapport à cela non plus. Pour moi le chômage n'est pas terminé. Le plein emploi c'est pas pour 2026 non plus. Il va falloir s'attendre également des restructurations au niveau des entreprises. J'avais déjà vu des restructurations notamment dans certains secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, donc des restructurations, des mises à pied. On va recentrer, certaines grandes entreprises vont recentrer leurs activités sur des branches ou des domaines qui fonctionnent et prendront moins de risques à développer de nouveaux produits. Et ça amènera malheureusement à des licenciements. Donc c'est la situation économique, hein, elle sera pas, il faut pas s'attendre à des grands changements pour le mieux pour 2026. Ça va être encore une année compliquée et ça va l'être encore pendant plusieurs mois après. Tout au moins, il va falloir attendre, voir ce qui va se passer après les élections de 2027. Alors voilà en gros. Et puis bah, je vous invite à suivre toute la vidéo ou regarder thème par thème, chapitre par chapitre. Je vous remercie également infiniment pour me suivre tout au long de l'année, tout au long des tirages que je fais. J'en profite pour vous rappeler que pendant le mois de décembre jusqu'au 4 janvier, si vous souhaitez avoir une consultation, la consultation de voyance par vidéoconférence de 60 minutes, vous pouvez bénéficier avec le code voyance 2026 d'une promotion d'une réduction de 25%. Je mettrai toutes les informations en description sous la vidéo. Alors n'hésitez pas à en profiter. Pour ceux qui veulent faire appel au magnétisme, notamment pour retrouver de la force, de l'énergie, eh bien sachez que la première consultation de magnétisme est gratuite pour vous permettre un petit peu de découvrir le magnétisme avec le code promo magnétisme gratuit. Et encore une fois, je vais vous mettre toutes les informations en barre de description et en commentaire épinglé. Alors n'hésitez pas à en profiter. Toutes les réservations se font directement sur mon site internet catherinelamy.com. Alors je vous souhaite un bon visionnement et on se retrouve tout de suite après la fin de la vidéo. Alors voilà les différents jeux que je vais utiliser pour ce tirage. Alors je me fais plaisir, mais je vous fais plaisir aussi en vous présentant quelques-uns des jeux que j'aime beaucoup, même il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas pu tous les utiliser. Mais j'espère que cette vidéo en tout cas va vous plaire et va vous permettre de découvrir également des tarots et des oracles. Donc nous allons regarder déjà la grande tendance, la tendance des énergies générales pour 2026 et on va regarder déjà dans le monde les énergies globales. Puis on fera la même chose plus spécifiquement pour la France. Donc, déjà, ce que l'on peut voir, c'est qu'actuellement, on est dans une période, j'ai envie de dire avec le pendu, une période d'attente, une période où les choses ont du mal à se mettre en place. Et avec la sagesse qui est à côté, tout de suite, ce que l'on m'a dit, c'est que c'est comme si la sagesse était un petit peu, pour ce début d'année en tout cas, bloquée. Hein. Actuellement, les énergies, j'ai envie de dire les énergies de la sagesse, les énergies, et j'ai envie de dire même ici de la prospérité hein, avec Jupiter. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué. Ce que je ressens également, c'est que les personnes ont envie de changement. Hein. Le pendu, il regarde vers le ciel. Hein. Il a un regard sur le monde qui est différent. Et les populations se demandent comment faire pour changer en fait ce qui se passe actuellement dans le monde. J'ai l'impression que les énergies générales, il y a une volonté effectivement de changer, de bouger les choses, mais de pas trop savoir comment faire.
Bon, dans les obstacles et les défis, alors c'est assez, on a deux cartes qui sont quand même très fortes. Bon, j'ai tout de suite parlé de la trahison au niveau du Béline, hein, c'est une des cartes les plus dures, hein, un peu, qui fait partie des cartes les plus dures du Béline, avec en plus l'aspect lunaire ici, on a la Lune. Donc effectivement, pour moi, ce qui se passe, c'est que bon, rien de nouveau, bien évidemment, mais c'est les gouvernements, j'ai envie de dire secrets, ceux qui gouvernent dans l'ombre et il y a vraiment un frein, mais considérable, qui est mis pour que j'ai envie de dire que la population, puis là c'est vraiment au niveau mondial, ne s'éveille pas, ne s'allume pas, hein, qu'on reste dans la nuit. Il y a quelque chose une énergie qui est un obstacle, enfin une énergie qui est un obstacle qui est très très lourd, hein. Pour moi, il y a vraiment une noirceur extrêmement profonde euh, de de gouvernants qui sont dans l'ombre et qui veulent maintenir en fait cet état, j'ai envie de dire cet état de stérilité, qui veulent empêcher la sagesse de s'élever. Mais ici, ce qui est fort intéressant, c'est que euh, on a la carte de l'entreprise et on a le mat. Pour moi, la carte de l'entreprise, elle ressemble un petit peu au niveau de l'énergie au battleur. Et le mat, c'est aussi celui qui commence. Et puis, on sait qu'on est en année 1, donc une énergie qui commence. Mais avec le mat, il y a quelque chose d'incertain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Et donc, il y a des incertitudes. Mais il y a vraiment cette volonté, on le ressent, cette volonté de construire, hein, cette volonté ici de construire quelque chose de différent. Et même si on ne sait pas exactement où on va, on sent que les populations, parce que là on a vraiment la population qui, j'ai envie de dire, qui est opposée, hein, au gouvernement, mais je vois vraiment aux gouvernants, à ceux qui gouvernent dans l'ombre, hein, plus précisément. Mais là il y a vraiment une volonté de dépasser tout ça et possiblement la volonté de reprendre le destin en main. Alors il y a quelque chose qui est fort intéressant dans ces énergies globales, puisque là on est dans des énergies très très générales. Donc la volonté de reconstruire, hein, d'entreprendre, de créer, et puis même de créer ses emplois. Et même si on ne sait pas trop où on va, eh bien, on se lance. On se lance, même si on sait qu'il y a des obstacles, parce que je sens que là, on est en train de me dire, il y a beaucoup d'obstacles au niveau des taxations, euh, au niveau de, ben, en fait, on empêche un peu les créateurs d'entreprises, et notamment des petites entreprises, en les taxant de façon exagérée, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Euh, Par contre, ce que l'on voit, effectivement, les peuples sont guidés par la bonne étoile, sont guidés par leur bonne étoile. Donc pour moi, il y a en 2026 une énergie qui est quand même très positive. Une énergie des populations extrêmement positive qui ont envie de s'en sortir. Et puis ici, on a la carte des plaisirs, mais moi j'y vois ici la carte de l'urne des élections. Euh, et ça passera pour certains pays, alors notamment bien évidemment la France, par un processus d'élection. On veut retrouver son pouvoir d'achat. Là, avec les plaisirs, on veut retrouver sa capacité de pouvoir vivre normalement, simplement. Et puis là, on voit avec l'étoile, hein, genre de vivre, j'ai envie de dire, sans chichi. On ne cherche pas nécessairement de vivre dans l'opulence, mais de vivre bien, correctement, et puis de pouvoir reprendre. Je sens vraiment cette énergie de reprendre son destin en main, de reprendre une forme de souveraineté, hein, on le voit ici avec la couronne. Donc pour moi, dans les énergies globales de 2026, on voit que on va commencer l'année, et là on est actuellement, puisqu'on est en fin d'année, dans une situation d'attente. Il y a des oppositions absolument terribles, mais il y a vraiment une volonté des peuples en général de reprendre le contrôle sur leur vie, et il y a quand même quelque chose de très positif qui se dessine. Parce que pour moi, on marque, alors je pensais pas que le tirage allait être aussi positif que cela, mais je ressens vraiment que on met en place quelque chose pour le futur. Alors, je dis pas que tout sera parfait, bien évidemment, mais il y a vraiment cette volonté de mettre des choses en place et d'écarter ces, je veux dire, ces forces qui sont ultra négatives. Et pour moi, j'ai le sentiment que les populations sont en train de laisser de moins en moins de pouvoir à ceux qui gouvernent, et notamment ceux qui gouvernent dans l'ombre. Et ça va empêcher certains plans de se réaliser. Alors voilà un petit peu ce que l'on peut dire. On va faire un tirage, donc le même type de tirage avec
avec le tarot de Marseille et avec le Béline pour regarder les énergies au niveau de la France. Alors pour la France, alors pendant que je faisais le tirage, on me disait que il va y avoir en 2026 une énergie différente de 2025, mais ça va être compliqué. Ça va être encore compliqué. J'ai le sentiment qu'il va y avoir un peu moins de lourdeur à certains plans, mais il va y avoir quelque chose de compliqué, hein. Là, on voit que on a le match que l'on avait tout à l'heure. On voit que les Français veulent on a encore, là, on a une carte qui est quand même très très difficile avec Volpert, une carte encore difficile du Béline. Et avec le mat, les Français démarrent cette année 2026, j'ai envie de dire, avec l'envie de vraiment d'avancer vers quelque chose de différent, mais encore une fois avec beaucoup d'incertitudes. Et puis ici, ce que je ressens, c'est que il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de la perte, parce que pour moi ici les vols pertes, c'est la perte du pouvoir d'achat. Et je sens qu'en 2026, il va y avoir encore la perte du pouvoir d'achat va s'accélérer en tout cas va s'accélérer, va se poursuivre hein, pour les Français. Là on le voit au niveau du chat également hein, qui vient piger dans dans les économies, hein, dans les économies que potentiellement on aurait pu qui auraient pu être mises de côté ou le peu d'argent que l'on arrive à mettre de côté, ben, on n'y arrivera plus. On n'y arrivera plus. La plupart des Français vont plus y arriver. Et je sens ici vraiment une volonté c'est drôle, hein, j'ai vraiment je ressens, on a pas me dire contestation, contestation. Donc il va y avoir vraiment un mouvement de contestation. Est-ce qu'il va y avoir des grèves? C'est possible, mais ce que je ressens, c'est que c'est comme si on n'y croyait plus. On n'y croyait plus dans le fait de faire grève ou le fait de manifester, mais les Français vont quand même manifester leur mécontentement, mais possiblement d'une façon différente. Mais là, il y a vraiment on commence l'année avec beaucoup de désillusions. Il n'y a pas énormément d'espoir, hein. Il y a vraiment c'est un constat, hein. On est en train de me dire, bah oui, les Français se rendent compte, hein, ils se rendent compte dans leur vie de tous les jours que bah, c'est difficile, que tout augmente et que bah, le pouvoir d'achat diminue et que on est taxé aussi de tous les côtés et que on a le sentiment de se faire spolier. Hein, c'est vraiment ça. On me montre par rapport à cette carte de Béline, c'est que vraiment on est en train de se faire voler. Hein, et c'est vraiment le sentiment, l'état d'esprit des Français actuellement. Et c'est pour ça il y a vraiment un gros ras-le-bol. Et ce mouvement de contestation, en tout cas cette contestation ambiante, j'ai le sentiment, oui, j'ai l'impression que c'est comme une marmite qui est en train de bouillir, qui bout, qui bout, qui bout, et on n'attend plus que ça déborde. On est en train de me dire, c'est pas de l'eau, parce que je visualisais là, une marmite avec de l'eau, on me dit non, c'est comme du lait, et le lait, à un moment donné, pof, ça se met à déborder de tous les côtés. Et c'est vraiment ça qui se passe actuellement. Ici, ce que l'on voit dans les obstacles et les défis, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas. En fait, ici, ce que j'y vois avec le chariot, pour moi, c'est le gouvernement qui n'arrive à rien faire. Et vous voyez, les présents, là, on est dans les obstacles et défis, donc on ne fait pas de cadeaux, on ne fait pas de cadeaux aux Français, on ne transmet pas de l'argent. Là, c'est la position contraire. On prend de l'argent, hein. On prend de l'argent et le gouvernement actuel, le gouvernement en place actuellement, et puis même de toute façon, s'il y a un changement de gouvernement, un changement de Premier ministre, il va y en avoir un possiblement durant l'année, eh bien ça ne changera pas parce que l'État n'a pas d'autre moyen pour enflouer la dette de prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans la poche des Français. Donc les taxations vont continuer, il n'y aura pas de cadeau de fait, il y aura pas de cadeau de fait. Et ici, ce que je ressens aussi, je l'avais déjà dit, je le redis, mais pour moi, on va couper, on va continuer à couper dans les dans les avantages sociaux, dans ce qui est donné hein, aux personnes qui sont soit sans emploi, sans, en tout cas, tout ce qui va être possible, on va retirer de l'argent dans toutes les sphères. Hein. Pour moi, il peut, on parle du travail, hein, j'ai l'impression que l'allocation chômage, en tout cas le chômage,
Je suis, comme vous le savez si vous me suivez, moi j'ai quitté la France depuis très 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 longtemps maintenant, donc je ne suis plus, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'ai le sentiment ici, on me dit les travailleurs vont, enfin en tout cas ceux qui n'ont pas de travail, plus exactement ceux qui en attendent un travail, vont perdre de l'argent. Les allocations de chômage vont baisser, hein, où il va y avoir des conditions très strictes, mais en fait tout ce qui est allocation, tout ce qui est revenus complémentaires, bon, peu importe, on parle aussi de la taxe d'habitation, tout va être fait pour baisser l'argent qui est remis aux Français. On va être dans le minimum. Et j'ai l'impression que même en 2026, on va être dans une situation un petit peu inédite, où les seuils des allocations, d'une façon générale, dans leur ensemble, vont être au plus bas que ce qui a été au niveau des dernières années. Et ça, c'est un constat. Et on va essayer de trouver l'argent partout où il peut se trouver, hein. Il n'y a pas de, ici, ce que l'on voit, c'est que, alors on a l'étoile de l'homme, donc c'est le, ici, j'y vois pas. Alors, on peut y voir les chefs de l'État, mais moi, on me montre plus le Premier ministre. Le Premier ministre actuellement, et pour moi, il va y avoir des sanctions, hein. Il va être sanctionné. Ça va pas marcher. Et je pense que les premiers ministres qui vont se succéder dans les prochains mois, tout au moins jusqu'aux prochaines élections présidentielles, ça, je le ressentais très fortement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais on voit que ici, tout de suite, ça va être la sanction. Il va y avoir des élections, je pense, les élections municipales au printemps en France, et donc là, il va y avoir une sanction au niveau du gouvernement actuel. Il va y avoir des changements, mais bon, vous voyez, on a la lune, hein, donc ça sera pas pour les populations. Ça sera pas, il n'y aura pas de changement à prévoir, hein. Il y a une impossibilité. Pour moi, il y a vraiment une impossibilité. Le, le, le retrait d'argent, je vais dire ça comme ça, mais c'est le retrait dans le sens tout ce que l'on va faire pour ponctionner autant au niveau des allocations qu'au niveau des taxes, ça va perdurer pour la population. Un changement de Premier ministre, moi je vois pas de changement de président, hein, en tout cas pas jusqu'à 2027. Eh bien ça ne changera pas. J'ai le sentiment quand même qu'il va y avoir, suite aux élections, des mécontentements très très forts, hein, des forts mécontentements avec possiblement des manifestations là, mais en tout cas il va y avoir des fortes contestations. Je pense que ces élections et puis la nomination d'un nouveau Premier ministre, il va y avoir des contestations très très fortes, hein, en 2026. Mais on voit que ça va être très très très, très difficile pour les Français en 2026 au niveau financier, au niveau de l'économie, au niveau du pouvoir d'achat. Ça va être une année qui va rester compliquée. Alors, je sais que beaucoup se posent des questions par rapport notamment aux élections municipales qui s'en viennent et la possibilité d'un changement de Premier ministre. Est-ce qu'on va être plutôt est-ce qu'on va avoir un virage vers un gouvernement ou un ministre plutôt de gauche ou plutôt de droite, et j'ai envie de dire d'extrême droite. Donc on va faire un petit comparatif entre ces deux possibilités. Donc ici, on va regarder pour la gauche, et ici je vais regarder vraiment pour l'extrême droite, hein, la droite, mais la droite plus extrême. Alors, en retournant les cartes, ce que je ressens, c'est que la gauche va. Donc là, on est dans la gauche, ici dans la droite, mais en retournant les cartes, j'ai eu le sentiment la gauche va reprendre un peu du poil de la bête, hein. C'est ce que l'on me dit. En tout cas, va essayer de se démarquer par rapport par rapport aux élections, et va beaucoup pousser pour avoir un gouvernement qui soit beaucoup plus à gauche que ça n'a été, et d'être dans un changement par rapport au gouvernement actuel. On a donc actuellement la gauche se trouve quand même assez, j'ai envie de dire, assez isolée, mais se prépare pour l'avenir et a envie vraiment de recommencer. Ici avec le Battleur, moi j'ai vraiment le sentiment que on pourrait avoir, en tout cas au niveau des municipales, et puis dans un futur gouvernement effectivement quelqu'un qui serait plus à gauche, hein. On a avec le Battleur, hein, qui montre un nouveau commencement, le livre effectivement, puis avec la clé, ça augure comme ça. Par rapport à la droite,
droite, par rapport à l'extrême droite, hein, on voit que l'extrême droite est en train d'avancer ses cases. Et moi, je vois ici avec le char de guerre, hein, il y a comme une volonté d'entrer en guerre, mais pour moi, je sens plus l'extrême droite dans une logique euh, de présidentielle. La droite ne cherche pas nécessairement à alors que je vois que la gauche, c'est pas tout à fait le cas. Je ressens pas que la droite cherche nécessairement le pouvoir tout de suite. Je pense que, parce que là, on voit qu'il va y avoir des choix à faire, hein, et intuitivement, la droite va y aller vers quelque chose qui va être favorable pour elle, l'extrême droite, favorable pour elle, pour les élections 2027. Donc, on va être dans quelque chose d'extrêmement stratégique, hein. Je l'avais déjà dit auparavant, là, les, les personnes que l'on va voir en avant-scène dans les gouvernements dans les mois à venir, ce sont pas forcément des personnes qui vont être présidentiables, hein. On va vouloir préserver certaines personnes qui vont être plutôt où ça va être plus facile d'être dans une situation où on regarde et on critique pour proposer une alternative en 2027. Et j'ai l'impression que c'est cela. On veut qu'effectivement il y ait un changement profond. Ici, ce que je vois également, je ferai un tirage ultérieurement, mais ici pour moi, il y a une grosse épine dans le pied concernant Marine Le Pen. Marine Le Pen, ça va être, je pense qu'il va y avoir, il risque d'y avoir des mauvaises nouvelles hein, la concernant. Il faudrait faire un tirage plus spécifique, mais ça, je pense que ça va être un enjeu au niveau de l'extrême droite, et elle pourrait faire face à une inéligibilité. Je vois il y a, elle a des ennemis, hein, elle a des ennemis face à elle, et tout va être fait pour qu'elle ne puisse pas se présenter en 2027. Et, et je vois un gros mur hein, face à elle, hein. Je vois vraiment un mur face à elle. Donc je ferai un tirage ultérieurement parce on a toute l'année 2026 pour faire. Je sais pas quand est-ce qu'elle passe, hein. Je crois qu'elle devait passer en appel ou quelque chose. Je sais que c'est en 2026. Je me demande si c'est pas au début de l'année en tout cas. Mais je vois là on me montre un mur. Elle a un mur face à elle. Ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué et pour moi là on va essayer de la bloquer. On va essayer de la bloquer. Et je sens une énergie tellement forte face à elle que j'ai le sentiment qu'elle va se trouver bloquée, hein. Mais comme je dis, on fera un tirage, mais ça augure rien de bon. Et c'est pour ça que il est possible que euh, alors je sais pas si ça va coïncider. C'est drôle parce qu'on me dit que peut-être tout va coïncider. Faudrait vérifier au niveau des dates avec les élections qui vont avoir lieu et puis peut-être les résultats ou sa période où on va savoir ce qu'il en est bah, pour elle par rapport à son inéligibilité ou non. Puis je sais pas si elle a d'autres cours par la suite, mais j'ai l'impression que tout va un petit peu converger et ça va être compliqué ça va être un petit peu compliqué pour l'extrême droite avec des choix à faire. Et je pense que l'extrême droite n'est pas tout à fait prête. Va vouloir se mettre en retrait parce que si elle est inéligible, ben, il va falloir positionner un autre candidat. Est-ce que Jordan Bardella va être le candidat qui va se démarquer au niveau de l'extrême droite, j'ai envie de dire au niveau des extrêmes droites, ça sera à voir. Mais je sens vraiment un mur hein, je le vois là, on me montre un mur face à Marine Le Pen, ça va être compliqué. Donc j'ai l'impression que il est possible que le futur Premier ministre, tout au moins le gouvernement, soit coloré au niveau de la gauche, mais faut pas se voiler la face. Pour moi, tout est que stratégie. Tout est que stratégie. Oui, on a la clé. Hein, on veut vraiment positionner et comme j'ai envie de dire c'est le président actuel hein, qui va choisir, hein, qui choisit hein, le Premier ministre. Hein, tout va être coloré pour bah, que ça soit avantageux pour son parti pour 2027. Hein. On rentre vraiment vraiment dans des stratégies. Et ici avec les ennemis, hein, je l'avais déjà ressenti dans des tirages assez récents, où pour moi, hein, il va y avoir des scandales qui vont sortir, des scandales financiers. On n'a pas fini d'en entendre parler. J'ai l'impression que la droite va être assez éclaboussée. Hein. Ça veut pas dire que la gauche ne le sera pas là, mais c'est ce que je ressens que il va y avoir ou des procès en justice ou des choses comme ça durant 2026 qui vont parce qu'on va s'acharner hein, il va y avoir enfin, on va s'acharner, il va y avoir vraiment je vous dis on est dans des stratégies hein, et je pense que
des scandales financiers vont sortir et je vois même possiblement des condamnations politiques, tout au moins des procès ou des mises en examen ou des choses comme ça qui vont avoir lieu et tout ça c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment dans une stratégie. On entre dans la stratégie d'élection 2027. Là pour moi 2026, on rentre vraiment vraiment là-dedans. Donc c'est pas, faudra pas croire, faudra pas s'illusionner sur le fait que les gouvernements en place vont avoir nécessairement à cœur de remonter la France ou le bien-être des Français. Ils vont plutôt avoir à cœur de préparer les élections 2027. Donc on va regarder, comme je vois vraiment un empêchement pour Marine Le Pen, je vois un mur face à elle. On va voir un petit peu comment les choses, comment elles vont. Comment elles vont évoluer. On va faire un court tirage, puis on fera peut-être un tirage plus détaillé, puis on aura l'occasion d'aborder les présidentielles. Donc effectivement, hein, on a le char de guerre, elle est en train de elle se bat. Là, pour moi, c'est le passé. Ça, elle s'est battue pour sa cause. J'ai l'impression que les dés sont déjà joués hein, en ce qui la concerne. Là, il y a vraiment un avenir incertain. Avec la papesse, ici, j'y vois la dualité. Pour moi, il y a deux candidats. J'ai l'impression qu'elle va vraiment passer le relais. Elle va passer le relais à Jordan Bardella. On ne voit pas la décision de justice nécessairement dans ce jeu. Je vais recouvrir pour voir. Euh, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour elle. Euh, Là, on sent effectivement, on sent la femme d'expérience ici, mais qui est en repli, qui est tournée vers le passé. Et ça donne vraiment le sentiment que, bah, que ça s'arrête un peu pour elle, quoi. Que les choses sont mises à l'arrêt. Ah, puis vous voyez, on a le mur, hein, le mur. Bon, j'aime énormément ce jeu, hein, l'oracle de Pascal. Il est tellement parlant. Et ici, vous voyez, parchemin. Donc c'est tout ce qui, c'est tout, pour moi là, c'est ces complications, j'ai envie de dire, avec la justice. Hein, c'est une décision de justice ici, où, comme je vous dis, elle se bat. Hein, c'est le char de guerre, elle se bat jusqu'au bout. Elle espère encore au jour d'aujourd'hui. Elle espère, elle sait pas trop où elle va aller, mais elle a quand même l'espoir. Euh, qu'elle va s'en sortir. Hein. Pour moi, là, elle commence l'année avec, elle vise, hein, elle vise la présidentielle 2027. Pour elle, elle veut s'en sortir. Mais oui, on a le mur, hein, on a le mur ici. J'ai l'impression que ça va être très compliqué pour elle. Hein. On a le mur en face. Je disais, on me montre un mur face à elle, et puis je sors le mur ici. Et avec la dualité, pour moi, c'est une passation, une passation. Elle va préparer. Elle va préparer. Là, c'est la seule chose qu'elle va pouvoir faire. Et puis, je pense qu'elle va être aussi. Ça va être compliqué pour elle. Hein. Je sens un acharnement par rapport à elle et de façon privée, elle le montrera peut-être pas comme ça, mais il va falloir qu'elle consacre du temps. Je sais pas si c'est à sa défense ou tout au moins pour préparer son futur, mais à titre personnel, parce que je pense qu'à titre personnel, elle va y laisser des plumes. Hein. Mais elle va passer, elle va pas, j'ai l'impression qu'elle va passer le relais. Ici, il y a le mur face à elle, donc elle risque d'avoir de très mauvaises nouvelles. Pour 2026, je pense que ça va être très difficile pour Marine Le Pen. Alors comme je dis, on fera des tirages parce que ça peut être. On me parle aussi de sa vie privée. Il y a quelque chose au niveau de la vie privée qui se passe. Elle va avoir besoin du temps pour sa vie privée. Alors bon, là c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas, mais j'ai l'impression que c'est pas seulement au niveau politique qu'elle va avoir, que ça va être compliqué pour elle cette année. Bon, c'est pas un tirage sur Marine Le Pen que l'on veut faire, mais oui, j'ai l'impression que son dauphin, si on peut appeler ça comme ça, va prendre, va prendre du galon en 2026. Tout le monde va en entendre beaucoup plus parler. Alors, je vous propose de regarder également ce qu'il va en être, j'ai envie de dire, de la sécurité ou de l'insécurité dans le pays au niveau de la France en 2026. Je sais que c'est bah, tout ce qui concerne la criminalité, puis le sentiment de sécurité ou non. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir pour 2026. Oh là là, on est en train déjà de me dire ça va être compliqué aussi. Oh là là, on est en train de me montrer des scènes, je vous le dis en direct là, on me montre des scènes, il va y avoir des scènes de violence, hein, il va y avoir des scènes de violence, je vois dans la rue là, je vois vraiment des hordes de personnes qui courent dans les rues et puis qui sèment la panique.
C'est l'image que j'ai là. Je vois des personnes qui sont cagoulées, enfin cagoulées, et qui ont une cagoule là par-dessus leur tête, là, qui veulent, qui essaient de se cacher là, ou s'il y a des caméras ou choses comme ça. Mais vous voyez, et puis ça fait un peu peur parce qu'effectivement on les sent venir, on sent cette énergie. Je pense que dans les rues il va y avoir des, il va y avoir des scènes de violence, des attaques, des choses comme ça. Elle glisse pas trop trop bien. Donc là, c'est vraiment les scènes que l'on me montre, hein. Donc des scènes de violence. Mais là, vous voyez alors c'est pas des grandes bandes organisées, mais on montre on montre des groupes de trois quatre personnes qui arrivent et puis qui viennent. Il y a vraiment quelque chose de très violent dans leur comportement, hein, très agressif. Voilà, c'est ça, c'est agressif. Donc bon, déjà comme je vous dis, ça commence moyennement bien. Là, on a le battleur, mais vous voyez, on a le bon, c'est le pendu, mais vous voyez, il y a quelque chose. Là, on voit, c'est vraiment le sacrifié ici, hein. Donc les scènes de violence, puis vous voyez là, on a la foule, hein. Donc pour moi, ça va être que le début avec le battleur. On va rentrer dans une ère de. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais particulièrement, là, on me dit particulièrement dans les grandes villes, parce que là où il y a des foules, il va y avoir en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans les lieux publics, dans les lieux où il y a du monde, donc dans les rassemblements, là, je suis en train de, on me montre, oui, comme des stades, un stade, le Stade de France, bon, je sais pas si c'est le Stade de France que je vois, mais je vois un stade, un très grand stade, un peu comme le Stade de France. Ces rassemblements, donc je pense que les rassemblements sportifs, il va y avoir des débordements dans les rassemblements sportifs, mais également, oui, dans tout ce qui pourrait être rassemblement, comme des salles de spectacle ou choses comme ça. Mais vraiment, j'ai cette image on me montre hein, vraiment un stade, hein, des stades, enfin, un grand stade, donc des endroits possiblement. Alors, je sais pas s'il y a des grands événements sportifs au niveau du foot ou quoi que ce soit pour 2026. J'avoue que je ne suis pas du tout, mais il va falloir faire attention hein, dans tous ces rassemblements, dans les stades, des débordements à prévoir, et puis avec vraiment des blessés, hein, des blessés. Et comme je dis, il y a je ressens vraiment l'agressivité, hein, l'agressivité de la violence, mais la violence gratuite, hein. Ici, ce que l'on voit dans les obstacles et défis, et il va falloir il y a beaucoup de gens qui vont rester. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes les plus sages, ce qu'on est en train de me dire, c'est pas nécessairement les personnes âgées, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont une forme de sagesse ou qui ne veulent pas rentrer dans ce genre de choses, qui vont être en retrait. J'avais déjà ressenti ça, mais là, on me le refait remonter à la surface. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une forme de sagesse, c'est ce qu'on me dit, donc la sagesse de l'ermite, qui vont rester chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont, par exemple, au lieu d'aller dans des stades de foot, eh bien, ils vont se réunir entre amis, chez eux, à regarder sur un grand écran, puis à partager un bon repas, une bière, du vin, enfin, peu importe. Il va y avoir, oui, parce qu'ici, il y a les échauffourées que l'on voit à côté, hein, avec les émeutes, hein, oui, on voit le feu, hein, c'est très imagé ici, hein. Donc pour moi, pour éviter justement cette dualité, parce qu'il va y avoir des débordements pour 2026, avec de la casse, du feu, des, des destructions arbitraires. Et donc je sens il y a des personnes qui vont décider, qui vont avoir envie de continuer de se réunir avec leurs amis, de faire la fête, entre guillemets, mais complètement autrement, en désertant certains endroits. On est en train de me dire également qu'il pourrait y avoir une chute de la rentabilité dans les salles de spectacle. J'ai le sentiment aussi dans les salles de cinéma. Euh, il pourrait y avoir une baisse des entrées. Donc voilà. Ouais, on me dit ça comme ça. Je vous transmets ce qui me vient. On a évidemment le conseil du tarot, ben on a le tarot, on a l'empereur, pardon, et qui représente une forme de sagesse, d'autorité. L'autorité, enfin la, pour moi, la sagesse ne viendra pas, enfin en tout cas la résolution de ces problèmes-là ne viendra pas nécessairement du chef de l'État, mais de la sagesse. Oh là, on parle de la police. La police va faire. Bon, on est en train de me dire que il va y avoir des débordements au niveau de la police, parce que même les policiers, les hommes en uniforme, parce qu'il n'y a pas que la police. J'ai le sentiment que ça va être aussi les gardiens, les gardiens de sécurité dans les supermarchés, dans les grands bâtiments, etc., qui sont pas nécessairement de la police directement, mais vous voyez toute cette figure les hommes en habits
un petit peu qui représentent l'autorité, pas seulement que les policiers. Il va y avoir un ras-le-bol parce qu'ils sont en première ligne. Ils reçoivent cette violence, cette agressivité, et j'ai le sentiment il va y avoir des débordements, hein. Là, on voit avec la dualité, on me dit également, parce que je regarde les pièces avec le grain, corruption. Corruption, il est possible qu'on apprenne de la corruption au niveau de la police. Il est possible qu'il y ait des choses qui sortent, hein, qui sortent. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est il y a vraiment un ras-le-bol. Et c'est comme si ici, pour moi, avec l'empereur, j'y vois ici, parce qu'on me montre l'empereur retourné. Bon, je ne lis pas les cartes à l'envers, hein, c'est pour ça que je vous dis ça comme ça, mais il est tourné vers. On n'arrive plus, en fait, cette forme d'autorité n'arrive plus à faire régner l'autorité, on ne lui en donne pas les moyens, hein. Vous voyez, ici, avec l'argent, il n'y a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de... S'ils interviennent trop brutalement, ça se retourne contre eux. S'ils ne font rien, c'est eux qui sont impactés. Et il y a un ras-le-bol général. Il va y avoir des dérapages. Il va y avoir des dérapages. Et il va falloir à un moment donné qu'on leur donne les moyens ou des directives claires pour faire régner, j'ai envie de dire, beaucoup plus de calme. Mais moi, je sens des dérapages. Des dérapages qui vont arriver. Et alors c'est pas, comme je dis, c'est pas forcément que la police en tant que telle, mais je sens qu'il va y avoir, on risque d'entendre des scandales, des affaires, ou peut-être euh, un gardien de sécurité ou des gardiens de sécurité à un moment donné vont tabasser des voleurs ou des personnes comme ça. Il va y avoir des débordements. Il va y avoir des débordements parce je les sens pas soutenus. Je les sens pas soutenus. Ils sont pris au dépourvu, et à un moment donné, bah, je sens que la coupe est pleine. La coupe est pleine, ben, ces personnes sont humaines. Et face à ces débordements, ça va être compliqué. Et ce que je ressens également, c'est que il va y avoir de l'agressivité aussi de la part de la police, de la part des personnes de sécurité, parce que je vous dis encore, on monte dans cette globalité par rapport à une forme même de d'injustice, hein. On va prendre à partie des personnes qui n'ont rien à voir. Il va y avoir des ciblages, il va y avoir des débordements, hein, des personnes qui vont être ciblées de façon, par exemple, ça pourrait être des jeunes, mais qui sont complètement pacifistes, mais parce qu'ils sont, bah, je sais pas, ils ont l'air de s'amuser, ou ils sont au mauvais endroit au mauvais moment, ben on va les arrêter. Et il va y avoir je sens qu'il va y avoir des tensions à ce niveau-là, au niveau de la police en 2026, hein, et des tensions même par rapport au débordement qui va avoir lieu. Alors évidemment, on a en corollaire de tout ça la justice, hein. Il va y avoir des arrestations, des pénalités, mais comme je vous dis, j'ai l'impression on va avoir des procès, hein, qui vont être aussi avec des personnes des forces de l'ordre. Euh, et puis, effectivement, on va vouloir essayer de rétablir, on va vouloir essayer de rétablir une forme de confiance de la population vis-à-vis des forces de l'ordre, mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident. Donc la justice va essayer de mettre en place certaines choses, des actions, ou va essayer de donner un peu l'exemple dans certains procès ou dans certaines choses pour redonner confiance au peuple, entre guillemets, pour essayer de calmer le jeu. Bon, est-ce que ça va fonctionner? Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce on est quand même dans un climat qui est très très tendu, et où retrouver la confiance, ça va pas être gagné d'avance, mais on risque d'avoir des peines exemplaires, ou tout au moins des arrestations, des choses un petit peu plus dures pour marquer le coup, hein. C'est ce que je ressens. Donc à suivre. Je pense qu'il va y avoir des enjeux, hein. Je sens vraiment là, parce qu'on m'a montré beaucoup d'images, il va y avoir des enjeux en lien avec la violence, parce que ça va être un gros problème. Ça va être un gros problème, particulièrement dans les grandes villes. Et on est en train de me dire, mais pas que, il risque, alors, ça peut commencer en 2026, mais même dans les campagnes, entre guillemets, ou dans les plus petites villes qui étaient plus calmes, les débordements vont commencer également. Ça sera pas que dans les grandes villes, il va y avoir des débordements. Et puis je vous dis, il va y avoir des soucis avec la justice, hein. Ils vont essayer de retrouver, de faire regagner, de faire redorer un petit peu le blason de la justice.
Mais pour moi, il y a une forme de confiance il y a un clivage, hein. Il y a un clivage qui va arriver entre la population, j'ai envie de dire les voleurs, les bandits entre guillemets, et également les forces de l'ordre. Donc voilà un petit peu, ça va pas être réjouissant, hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de violence en 2026, malheureusement. Je vais vous proposer un tirage aussi en lien avec la jeunesse, parce que autant je ressens un clivage très fort. Pour moi, la jeunesse est divisée, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et je sens qu'il y a je ressens énormément d'espoir dans certains jeunes, hein, dans certains jeunes. Je vois quelque chose d'extrêmement positif, mais je vois un clivage terrible. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau de la jeunesse, leur état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer pour 2026. Voilà un petit peu le tirage. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que on voit que la jeunesse, hein, il y a une forme de jeunesse qui a envie d'aller de l'avant. Pour moi, ici, j'y vois le clivage. J'y vois le clivage dont je vous parlais. Il y a ceux qui veulent aller de l'avant, qui veulent s'en sortir, et il y a ceux qui font des dégâts, et on est en train de me dire que c'est une minorité, hein. Bon, évidemment, hein, et heureusement, parce que sinon, on serait en pleine guerre civile. Mais pour moi, j'y vois ici le clivage. Et il y a vraiment la volonté des jeunes d'aujourd'hui, de ne pas être tous assimilés dans le même sac. C'est comme si il y avait une forme de jeunesse. Enfin, certains jeunes, ils en avaient un petit peu marre qu'on assimile la jeunesse à la destruction, aux violences, etc., alors que c'est qu'une minorité. Mais on voit ce clivage. Et également, ce que l'on dit, c'est le clivage de perception. La jeunesse est très mal perçue. Bah, elle est très mal perçue. Souvent, on va associer les violences à la jeunesse, alors que en fait, il y a beaucoup de jeunes, hein, qui veulent vivre en paix, et qui veulent vivre normalement et sereinement, et puis avoir une vie tout à fait normale, et puis qu'on d'ailleurs a beaucoup de mal compte tenu du contexte économique et social, mais euh, on voit ce clivage-là. Ici, on voit quand même, hein, l'espérance, hein, on est dans les obstacles et les défis, ce qui est contre, hein. Il y a quand même, hein, l'espérance, l'espoir d'un monde meilleur, euh, est pas là, hein. Il y a vraiment, on sent du pessimisme par rapport à cette jeunesse d'aujourd'hui, hein, qui a l'impression d'être embourbée, qui a l'impression de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée, de ne pas arriver à faire entendre sa voix. Et ce que l'on me dit, c'est que justement les jeunes vont chercher en dehors ne croient plus dans les gouvernements, vont chercher ailleurs leur bonheur et leur façon d'être heureux, de trouver leur place dans la société. Parce que l'espérance par rapport, vous voyez, au bateau là qui les embarque actuellement, hein, il n'est pas du tout là. Il n'y a pas du tout d'ancrage dans la société. Ils ne se reconnaissent plus dans cette société-là. Et il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire, d'assez pessimiste, hein, les jeunes ne croient plus dans les gouvernements, ne croient plus dans les personnes qui les gouvernent. Et et surtout, n'ont pas du tout l'impression que le gouvernement bah, se soucie de leur voix. Ce que l'on voit ici, c'est comme je vous disais, ils vont chercher ailleurs, hein. Il y aura une union ailleurs pour trouver qui se détourne, hein, de la politique, hein, qui représente ici le chef d'État. Ils vont essayer de briller par eux-mêmes. Et pour moi, ça montre les prémices, hein, notamment ici avec l'enfant, avec la roue de fortune, ça montre les prémices d'une jeunesse qui va faire basculer la société actuelle. Hein, pour moi, c'est des prémices parce que il est clair que pour les jeunes, et je trouve que c'est très, c'est très encourageant, c'est pas dans les ce que comment, on est en train de me dire, c'est comme, vous voyez des fossiles. L'état actuel, la façon de gouverner actuellement avec la droite, la gauche, et cetera, c'est fossilisé. Pour eux, c'est du passé. C'est voilà, du domaine des dinosaures, voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ça n'a eux, il y a pas du tout de alors évidemment, il y a toujours des jeunes, hein, qui veulent sortir au niveau politique, mais la grande partie des jeunes, moi je les vois se désintéresser complètement de la politique actuelle. Ils ne s'y retrouvent absolument pas. Et il y a une volonté de changer. Et en 2026, il y aura une volonté de changer, de faire changer les choses, mais pas de la façon dont ce que je ressens, c'est pas du tout de la façon
dont on le perçoit. Je pense qu'on s'imagine pas parce que ils vont arriver avec des idées nouvelles, des façons nouvelles de faire. Et vous voyez, on a l'enfant, ça va être le démarrage d'autre chose. Donc pour moi, en 2026, il y a quelque chose qui s'amorce, qui va s'amorcer. Évidemment, on en est au tout début. Puis vous voyez, ici, on retrouve l'eau, et puis on retrouve l'eau ici. Mais ici, c'est rouge, c'est la passion. Il y a quelque chose une volonté, puis de pacifier la situation. Mais pour moi, les jeunes vont complètement se désintéresser à la politique. Ils ne se retrouvent plus du tout là-dedans. Et précisément, c'est possiblement ça qui va peut-être amorcer un changement, parce qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont voter. Donc ça veut dire que les personnes qui vont être élues, il faudra voir au niveau des municipales, mais je pense que le taux il y aura peut-être toute participation de gens insatisfaits, mais plus on va aller dans les élections, plus le taux va baisser. Et parce que pour moi, le contrepoids ne se fera pas via les élections. Les façons traditionnelles. On est en train de préparer quelque chose, de préparer un futur, mais oui, c'est le petit enfant, on est encore, c'est les débuts, les prémices de quelque chose de différent qui s'amorce. Et ça annonce aussi que le, la façon de gouverner telle qu'on la connaît actuellement et puis telle qu'on l'a connue depuis ces dernières années, eh bien, arrive, vous voyez, à sa fin, à un changement. Et ça va venir de la jeunesse et puis ça va venir aussi de la nouvelle génération. De la nouvelle génération, évidemment, là, on se projette, c'est intéressant parce que le tirage se projette bien au-delà de 2026 selon moi, mais il y a quelque chose qui s'amorce, hein, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer, mais dans l'ombre, hein, de façon invisible, parce que les jeunes, ils savent ce qu'ils veulent, hein. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent aussi ce qu'ils veulent pas, et ils se reconnaissent pas du tout, hein, dans ce qui se passe actuellement, donc ils s'organisent entre eux. Et la nouvelle génération, notamment, qui aura un regard complètement neuf, complètement nouveau, va faire complètement changer nos institutions. Donc c'est quand même on est vraiment dans l'espoir avec le soleil et puis la jeunesse qui arrive pour un basculement de quelque chose de très ancien, de fossilisé, de ce que je ressens, pour quelque chose qui va être très différent. On va regarder un petit peu aussi pour l'international. On va faire un double tarot de Marseille avec ces deux jeux. On va regarder un petit peu. Je voulais regarder un petit peu l'avenir du président de l'Ukraine, Zelensky, qui est quand même assez lié à ce qui va se passer au niveau du pays. Alors, on va regarder ça. Alors, j'ai fait déjà beaucoup de tirages hein, en lien avec l'Ukraine, hein. Comme je dis, pour moi, des territoires vont devenir russes, hein. Ça va être, même si les mots sont pas, ça va être une capitulation, hein, en quelque sorte, hein, de l'Ukraine, hein, qui s'accroche parce qu'effectivement, avec notamment avec le président français là, qui cherche à se faire reconnaître. Effectivement, c'est il essaie de survivre là-dedans, mais bon, on se voilera pas, on se voilera pas la face. De toute façon, cette guerre est perdue pour l'Ukraine et quel que soit le temps que ça prend. Alors, ce que l'on voit effectivement, pour moi ici, je vais les lire comme ça, les cartes. On a le jugement. On a le jugement avec le changement, ici avec l'arcane sans nom. Donc il va y avoir, pour moi, hein, ce président, ses temps sont comptés, hein. Il va être là encore peu de temps. Moi, j'ai le sentiment que ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on veut lui couper la tête, hein, au niveau pays 11, c'est les États-Unis, les États-Unis et la Russie. Et on veut profiter, j'ai envie de dire, de toutes les campagnes de corruption parce qu'effectivement, ça va ressortir encore, hein. La corruption, volontairement, elle va être mise au grand jour pour justement le faire partir. Faut pas rêver, la corruption, elle est omniprésente. Elle a toujours été en Ukraine, hein, c'est un pays extrêmement corrompu, mais ça n'a fait que s'amplifier avec la guerre. Et pour moi là, autant, évidemment, le président russe, ça, c'est une certitude, il veut la tête du président, mais les États-Unis aussi sont derrière, hein. Donc il va y avoir d'autres scandales qui vont sortir, hein, d'autres scandales de corruption. Oh, puis on est en train de me dire d'autres scandales. Il y a des scandales aussi en lien avec les enfants en Ukraine, des gros, gros, gros scandales.
Alors est-ce que ça va ressortir au grand jour? Je l'espère, parce que ce sont souvent des sujets qui sont tus pour plein de raisons, parce que ça implique énormément de monde et pas seulement en lien avec l'Ukraine, mais là on me parle des enfants. Alors, on voit l'annonce, hein, l'annonce pour moi d'un changement. Est-ce que ça va être en 2026? À voir, mais pour moi ces jours sont comptés et je pense qu'il y a quelque chose qui est enclenché, hein, maintenant, par rapport à son départ. Effectivement, le règne ici, qui se termine, hein, l'ermite qui va reprendre, qui va devoir se retirer. Et lui, il fait des plans, hein, il fait des plans pour l'avenir, hein, il veut rester au niveau de la présidence, mais là, pour moi, hein, c'est l'ermite, les cartes s'opposent, hein, les cartes s'opposent, il va devoir se retirer. Il va devoir se retirer, et je me demande même jusqu'à quelle mesure il ne va pas devoir quitter le pays. En tout cas, tout va être fait. Je sens vraiment, hein, qu'on pousse, hein, on pousse pour qu'il quitte le pays. On va vouloir qu'il soit exilé. Euh, et puis on a la Lune, hein, ici. Oui, on a quand même des grosses cartes de changement avec ici l'arcane sans nom et puis la roue de fortune. Donc, donc pour moi, ça va être en 2026, hein, qu'il va partir. Je ne le vois pas rester très très longtemps parce que oui, ça va pas du tout. Et puis il va perdre des appuis, hein. Actuellement, il est soutenu, je veux dire, surtout par le président français, en tout cas par l'Europe, on va dire ça comme ça. Mais je vois même que pour moi là, l'Europe est en train de se disloquer, hein. Il perd ses appuis même au niveau de l'Europe parce que tout le monde a envie que la guerre s'arrête, que les choses changent. Et puis, ça va passer par son départ. Ça va passer par son départ. Et ce que je vois, c'est que ici, parce que là, j'ai vraiment le sentiment on est dans l'opposition. Donc, pour moi, c'est le bloc russo-américain. J'ai le sentiment que, bon, les prochaines élections, hein, elles seront truquées entre guillemets. Elles sont jouées d'avance, hein. Les prochaines élections, on sait déjà. Pour moi, ils savent déjà qui ils veulent mettre à la tête de l'Ukraine. Donc il va y avoir des choses qui vont se préparer. Est en train, en tout cas en 2026, ce que je ressens, c'est qu'on prépare l'après, l'après Zelensky. Et c'est des conditions qui font partie des conditions de paix, pour la paix, pour que le conflit s'arrête. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il va devoir s'exiler, hein. Je l'avais pas ressenti jusqu'à présent, mais là, on me parle vraiment d'exil, hein. C'est vraiment le mot, hein. Donc pour moi, il va devoir quitter son pays. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais il y a une préparation qui est en train de se faire, qui va se faire en 2026 pour préparer l'après. L'après, et on va, on va s'assurer de mettre à la tête de l'Ukraine des personnes, qui vont aller dans le sens de ce que veut à la fois la Russie et les Américains, mais j'ai envie de dire plus la Russie, parce que les Américains, dans le fond, eux, ils ne veulent pas s'impliquer, hein. C'est sûr qu'ils veulent se retirer du conflit, et puis la suite, ça les intéresse pas de toute façon. Donc, mais on est en train de préparer l'après Zelensky, et pour moi, la personne qui va être mise au pouvoir, on sait déjà qui ça va être. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire en lien avec l'Ukraine et son président actuel. Je vais regarder, on va faire un peu le même tirage. On va regarder le président russe. On va faire un petit peu le même type de tirage, et puis 2026, et puis aussi par rapport évidemment à ce qu'il met au niveau de son pays. Et on pourra faire également le président Trump, tant qu'on y est. On est en train de me parler, alors est-ce que ça va être pour la Russie? Moi, je l'avais déjà ressenti, hein, pour Vladimir Poutine, parce qu'on me parle qu'il y a possibilité d'attentat, mais il y aurait aussi possibilité d'attentat sur Zelensky. Les deux, pour moi, ont entre guillemets, là, je mets des guillemets, ont une cible sur leur tête. Pour Poutine, hein, moi, je voyais vraiment au niveau de l'interne. Est-ce que un attentat n'a pas déjà été déjoué? Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui, et possiblement on a évité d'en parler. Peut-être qu'on en a parlé, mais moi je l'ai pas su, pour pas évidemment pour taire un petit peu tout ça. On voit quand même des cartes complètement différentes, hein. On voit des cartes complètement différentes en tout cas une énergie complètement différente en ce qui concerne le président russe. Parce que vous voyez, on a la force au milieu,
et la justice. Et moi, je vous l'avais déjà dit, hein, de toute façon, c'est toujours un peu la même énergie qui ressort, hein, mais lui, il se sent en toute force par rapport au conflit actuel, hein, au conflit avec l'Ukraine. Il est certain de gagner cette guerre, hein. Pour lui, justice sera faite. Et, bon, je vous l'avais dit, hein, il irait jusqu'au bout. Et puis, vous voyez, il va tout faire pour moi, le renverser le gouvernement actuel, hein. Lui, c'est pas juste. Il veut, hein, je l'ai toujours dit, il veut une capitulation totale et il veut un départ de Zelensky, hein. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie des conditions. Je pense que c'est pas forcément ce qui a été dit de façon officielle. Alors je suis, comme tout le monde, hein, je suis un peu le conflit, mais je suis ça de loin parce que bon, c'est quand même très déprimant tout ça. Parce que vous voyez, hein, on a ici il veut le départ de Zelensky, hein, et on a le diable. Et effectivement, il veut que ses adversaires soient pieds et poings liés. Donc pour moi, ça fait partie des conditions, hein, des conditions souterraines, j'ai envie de dire, peut-être qui ne sont pas officiellement dites, mais il veut pas négocier avec, de toute façon, il veut pas négocier avec le président actuel de l'Ukraine. Et pour la suite et pour ses projets futurs aussi, il veut que l'Ukraine soit verrouillée. Et ça sera verrouillé. C'est vraiment la continuité du tirage que j'ai fait auparavant, par le fait de les prochaines élections en Ukraine ne sont pas des vraies élections, hein. On va mettre la personne que l'on a envie de mettre au pouvoir, qui fera preuve de beaucoup de souplesse. Et ce que l'on me dit, bon, je termine par là, mais vous voyez, le fait des échanges, alors il y a beaucoup d'échanges, hein, qui ont été faits, mais pour moi, c'est des échanges avec la Russie pour qu'il y ait un changement total. Il veut un changement total au niveau de l'Ukraine et du président ukrainien, et il se sent en position de force, et il se sent parfaitement légitime par rapport à ça. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un changement de régime, donc possiblement en 2026, puisqu'on fait le tirage pour 2026, même si, attention, la notion de temps est toujours à prendre, j'ai envie de dire, à prendre avec des pincettes, parce que dépendamment de ce qui est fait, ça peut être plus ou moins avancé dans le temps ou retardé dans le temps, mais le gouvernement va tomber. Puis c'est une condition de la Russie. La Russie est en situation de force actuellement, pour faire ce qu'elle veut faire et mettre ses projets à exécution. Suivre en regardant un petit peu ce qu'il en est du président Trump. J'avais fait aussi un des tirages. Moi, je sens que sa santé, hein, on va voir si ça ressort aussi, sa santé est vacillante. Et 2026-2027, là, ça va être compliqué pour lui, hein, au niveau de sa santé. Et on verra son vice-président, hein, J.D. Vance, prendre de plus en plus de place. Et on voit, hein, pour les choses importantes, il est toujours là. Et oui, c'est ça, oui, on a deux fois le jugement, hein. Donc on va avoir des annonces, hein. On va avoir des annonces. Pour moi, on va avoir des annonces le concernant. Et pour moi, c'est sa santé, hein. C'est sa santé. 2026, on va apprendre des choses au niveau de sa santé, hein. Je pensais que ça serait peut-être 2027, mais non, ça va être 2026. Là, j'ai l'impression, on me dit, c'est comme s'il y avait une accélération. Il prend pas soin de sa santé, hein. Il se ménage pas et il va devoir se retirer à un moment donné. Il va être comme un peu en repos forcé. C'est ce que je ressens, hein, oui, un changement au niveau de sa santé. Et puis, bon, bah, l'impératrice, il va falloir voir. Bon, pour moi, il va y avoir il va être là, mais il va être moins présent. Et c'est comme s'il y avait un relais. Et parce qu'on a l'empereur, l'impératrice, et pour moi, ça serait son vice-président qui va prendre davantage de place. Et par rapport à cela, ouais, on voit quand même ici un nouveau commencement. On y voit également, donc ça c'est par rapport à sa santé, hein. Je pense que vraiment sa santé va se dégrader, on va le savoir, hein, parce qu'avec les deux cartes de jugement. Mais également, on me dit également d'un point de vue, parce que la lecture se fait dans plusieurs sens, il va faire beaucoup d'annonces, hein. Il va encore faire beaucoup d'annonces fracassantes comme il a l'habitude de le faire, parce que c'est sa façon d'essayer de changer les choses. Et puis après, il revient à quelque chose de beaucoup plus stable. Mais en fait, il crie au loup pour ensuite, bah, il fait passer en fait, c'est ce qu'on a toujours dit. En fait, on me montre, c'est parce qu'il va crier très fort pour essayer d'obtenir, bah, la moitié de ce qu'il voulait. En fait, au départ, il voulait pas 100%. Là, il s'était mis 50%. Mais en demandant 100%, bah, quand après il demande 50%, bah, on lui accorde. Donc, il va falloir encore s'attendre à des déclarations fracassantes, des scandales aussi dans sa parole. Parce que là, il y a des dérapages qui commencent à
à revenir. Et c'est du fait aussi, ce que l'on me dit, c'est que euh, avec, c'est comme s'il il aura moins de facilité de se contrôler, hein, et donc il va y avoir d'autres dérapages et ça va ressortir. Donc bon, euh, ça va marquer un tournant, hein, même dans sa politique, il va commencer à être moins populaire, hein, à être moins populaire. Donc peut-être que c'est déjà aussi le cas, mais il va être moins populaire. Et puis on va, au niveau de la population américaine, parce que c'est la population américaine qui est concernée, va commencer à dire, à penser au futur en se disant bah, qu'il faudrait peut-être avoir un nouveau président et un nouveau président beaucoup plus jeune, hein. On le voit avec l'énergie du Butler. Je vous montre cette carte tellement elle est jolie, avec une énergie différente, vous voyez, avec le printemps, quelque chose d'autre, et quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Donc, euh, il va, pourtant, il est même pas encore rendu à mi-mandat, hein. Donc, on a l'impression que les choses s'accélèrent, hein, s'accélèrent le concernant, parce que moi je voyais un essoufflement au niveau, un essoufflement pour lui à mi-mandat, mais on dirait que les choses s'accélèrent davantage. Mais attention, hein, encore des déclarations fracassantes, donc faut en prendre et en laisser. Ça fait partie du show. Et puis pour moi, plus il va se sentir affaibli et plus il va faire ses déclarations fracassantes, parce que on me dit, bah, quand il est à court d'arguments ou quand il sait pas quoi répondre, eh bien, il parle plus fort, il crie plus fort, il fait des annonces, il fait diversion. Et, et puis, je ressens que cette énergie du renouveau, il ne l'a plus. Il ne l'a plus, en tout cas, il va l'avoir de moins en moins. Et, j'ai l'impression qu'il va s'essouffler plus rapidement que ce que je l'avais ressenti initialement. Donc voilà, donc le personnage va rester tel qu'il est, hein, il va prôner toujours lui c'est les États-Unis d'abord, hein, America First. Ça va continuer comme ça. Les autres pays, hein, il va se désengager totalement de des autres conflits, de quoi que ce soit. Il faut pas s'attendre à ce qu'il soit le sauveur du monde, hein. C'est pas du tout ça. Mais 2026, ça va être quand même ces déclarations fracassantes qui vont ressortir. Et je pense que aussi ces problèmes de santé vont commencer à faire l'objet d'une mise sous loupe. Je pense qu'il va y avoir des ratés, hein. On va voir au niveau de sa santé, on risque d'avoir des images ou des choses où on va le voir en situation de faiblesse, hein, affaibli, et il ne pourra pas s'en cacher comme ça parce que il est très exposé, il s'expose beaucoup, il n'est pas en retrait. Et puis, il va falloir d'ailleurs à un moment donné qu'il se mette un peu en retrait. Et comme je vous dis, 2026, son vice-président, Jill Evans, va prendre plus de place sur l'avant-scène. Au niveau international, je voudrais également qu'on regarde un petit peu l'Asie, mais j'ai envie de dire la Chine. La Chine, on va voir un petit peu l'évolution de la Chine, parce que je sens que c'est un pays, hein, qui va prendre de plus en plus de place. Puis c'est souvent de façon, j'ai envie de dire, un petit peu plus insidieuse, hein, sans qu'on s'en rende compte forcément, parce que hop là, ils ont une stratégie, elle glisse ces cartes. C'est un pays qui a une stratégie différente, hein, des autres pays, hein, qui est une stratégie plus économique. Alors on va regarder un petit peu. Je voulais faire l'Asie en général, mais on va regarder plus spécifiquement la Chine. Alors, ce que l'on voit ici, alors il y a des cartes qui sont donc des cartes qui sont extrêmement parlantes. Pour moi, il va y avoir on va, on sait déjà, je sais pas si tout le monde le sait forcément parce que bon, on en parle, mais pour moi, il va y avoir vraiment un changement important. La Chine va prendre de plus en plus de place, hein, on en entend beaucoup parler, et puis avec des alliances, hein, aussi qui se font à droite à gauche. Je sens la Chine comme effectivement étant extrêmement opportuniste dans ses stratégies et dans ses stratégies d'ascension. Hein, la Chine veut se positionner, est en train de se positionner, est en train de placer ses pions pour s'élever et s'élever notamment économiquement, hein, prendre, oui, de prendre de l'envol. Et pour moi, effectivement, la Chine va être de plus en plus, j'ai envie de dire, va prendre de plus en plus de place et notamment économiquement, hein, économiquement dans tous les pays. Dans les obstacles et défis, ce que l'on voit, c'est que ce qui joue actuellement
contre, c'est effectivement j'ai envie de dire l'asservissement du peuple, le côté dictature. Et c'est ce qui fait aussi extrêmement peur. En fait, la Chine, elle, alors et on me dit, elle joue avec ça, avec ce côté où elle fait peur. Hein, les dirigeants font peur. Et il y a cette volonté. Pour moi, de dominer le monde, hein, de dominer les autres et de dicter les stratégies économiques, enfin, non, c'est pas exactement ça, mais de dicter les règles économiques au niveau mondial. Et puis, vous voyez, on voit ici ce poisson, hein, c'est le poisson volant qui devrait être dans les eaux et qui se retrouve à l'extérieur. Et la Chine joue avec des règles différentes. Joue avec des règles différentes, notamment parce que le peuple n'a pas vraiment son mot à dire. Hein, le peuple ne peut pas se rebeller. Donc, il y a quelque chose qui fait extrêmement peur au niveau de la Chine parce que les règles du jeu sont complètement différentes. Et les obstacles pour, j'ai envie de dire, contrecarrer la Chine, ils sont quasiment impossibles parce que le pays dirige d'une façon très différente des autres pays. Et notamment, bah, si on prend l'Europe, hein, si on prend les États-Unis, l'Amérique du Nord, etc., le Canada et puis plein d'autres pays. Et vous voyez, on est dans quelque chose de complètement différent. Donc on peut pas vraiment rivaliser, j'ai envie de dire, par rapport à la Chine. Hein. Et là, on me parle beaucoup de l'économie. Hein. Donc le véritable enjeu, la véritable guerre entre guillemets, est vraiment économique. Et ils sont en train de de placer leurs pions pour s'élever. Et on va avoir du mal hein, à trouver. Alors, à trouver des solutions par rapport à ça. Donc ce que l'on voit également au niveau de la Chine, c'est qu'il y a un côté extrêmement, j'ai envie de dire, caché, secret. Ils agissent de façon, alors j'ai envie de dire sournoise, mais c'est pas tout à fait, le mot est pas tout à fait juste, dans le sens c'est qu'eux ils avancent leurs pions comme sur un échiquier. C'est pas comme par exemple pour les États-Unis hein, par rapport au président Trump, c'est pas des grandes déclarations, etc. Mais ils avancent dans l'ombre, ils placent leurs pions et puis à un moment donné, bah, le joueur va se retrouver échec et mat, sans comprendre pourquoi parce que toute la stratégie aura été mise en place sans qu'on le voit. Ce que je vois ici également, c'est que ça va être de plus en plus difficile pour la population chinoise. Hein. On voit le fardeau. Je sens un poids sur les épaules des Chinois. Hein. La liberté va être de plus en plus compromise. Je sens vraiment un peuple asservi. Hein. J'ai ressenti ici, mais le peuple, oui, la population n'arrive pas à se relever. Elle est vraiment prise au piège. Elle ne peut pas s'élever, elle ne peut pas élever de voix. Je pense que le côté dictature va être n'a pas fini d'être là. Et j'ai le sentiment qu'en 2026 et même le président actuel, hein, parce que là on parle du président, j'ai fait un peu tous les présidents tout à l'heure, enfin certains présidents, est vraiment dans un côté dictatorial très fort. Hein. Il risque d'y avoir des décès, hein, des disparitions, puisque c'est un peu comme ça que ça se passe en Chine, de personnes, si les personnes prennent trop de place, si les personnes ne sont pas dans la lignée politique, hein, c'est pas gris, hein, c'est blanc ou noir. Hein. Donc pour moi, il va y avoir des lignes dures euh, et des assassinats. Hein, je peux pas dire autrement euh, au niveau comment dire d'entrepreneurs, de personnes qui font marcher l'économie. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais des industriels, voilà. Problème avec les industriels. Donc les industries, hein, des personnes qui gèrent des industries. Il va y avoir, je pense qu'il va y avoir, ça va être difficile. Il va y avoir des disparitions de personnes, hein, et la population va être très contrainte, hein, va être très contrainte. On retrouve également la contrition ici avec le pendu. Pour moi, 2026, au niveau du peuple, au niveau humain, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que on se retrouve devant un président bah, qui fait la pluie et le beau temps, hein, tel un chaman.
Donc, il y a une avancée économique, hein, on est vraiment dans une logique d'économie, de placer ses pions d'une façon différente, de construire, j'ai envie de dire, l'hégémonie de la Chine se construit d'une façon très différente et très efficace. Mais au niveau du peuple, hein, je sens vraiment la contrition du peuple, et on est en train de me dire la contrition des peuples. Alors évidemment, on n'est pas sans penser à Taïwan, euh, et je pense que Taïwan est aussi dans une situation d'attente, de se demander comment, à à quelle sauce elle va être mangée. Bon, donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur la Chine. J'ai l'impression que on n'a pas fini d'entendre parler de la Chine. Et puis, de toute façon, les pays tiers vont être impactés économiquement par rapport à la politique chinoise. Ça, c'est indéniable. Alors, je vous propose de terminer ce tirage avec un message avec le folklore oracle, petit message qui peut nous être délivré, une clé, hein, comme on le voit sur la carte, une clé pour nous, pour cette année. Ah oui, donc ici, ce que l'on a, c'est que, oui, on a cette petite souris qui est chez elle, et puis oui, qui reprise des chaussettes, des chaussettes, et ça nous invite à être économe, à faire attention à notre argent, à essayer de mettre de côté, de pas trop dépenser, parce qu'effectivement, on l'a vu, au niveau économique, ça va être difficile. Mais c'est également avec ce côté de la chaussette qui est reprisé, c'est également de prendre soin de ses énergies. Parce que les chaussettes, c'est ce qui couvre nos pieds, c'est ce qui nous donne chaud aux pieds, c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc il faut aussi conserver nos énergies, parce que vous voyez ici on a le foyer. Donc il faut à la fois, je veux dire au sens littéral du terme, faire attention au niveau économique, faire attention à ses dépenses, parce que ça va être une année qui va être un petit peu difficile, mais également de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé et de prendre soin de ses énergies en général, de ne pas se laisser contaminer par les choses extérieures. Donc, repriser ses chaussettes, garder, j'ai envie de dire, ce que nous possédons de plus précieux, et de et de l'entretenir, et c'est dans le confort de son foyer que l'on va pouvoir, j'ai envie de dire, trouver ce réconfort et trouver cette chaleur, et puis de permettre d'avancer. On a ici les phases de la Lune. Alors c'est les phases de la Lune, puis oui, on est quand même elle est dans le noir, cette jeune femme. Donc effectivement, il faut passer à travers ces moments difficiles. Il faut passer à travers ces moments difficiles, et vous voyez, on la voit, elle est toujours extrêmement sereine. Donc c'est à nous de faire briller notre propre lumière dans ces périodes, dans ces temps qui peuvent être des fois stressants, qui peuvent être anxiogènes, et donc il faut rester centré, au centre de soi-même. Puis vous voyez, il y a quand même un lien ici avec ces énergies, hein, comme si effectivement on nous disait, les ressources, on va les trouver à l'intérieur de nous. Ne nous laissons pas attraper par la noirceur du monde extérieur. Gardons notre propre lumière, vous voyez ici avec ces chandeliers allumés. Soyons capables d'allumer notre propre lumière intérieure. Et puis, vous voyez, ici, on a cette porte. Cette porte qui est fermée, mais vous voyez, on a les deux clés. Donc, on a les clés pour ouvrir toutes les portes. Donc, c'est un message, je trouve, extrêmement positif, parce que même si on a l'impression que notre avenir parfois peut sembler sombre avec les portes fermées, eh bien, nous avons la capacité, avec ces clés-là, vous voyez, c'était ces mêmes clés que je vous montrais tout au début, nous avons la capacité d'ouvrir les portes, et j'ai envie de dire même d'ouvrir les portes de notre propre destin. Puis vous voyez, ici on voit, je sais pas si vous voyez bien, on a le petit oiseau qui s'envole. Donc nous sommes capables de nous sortir de ce monde dans lequel nous nous trouvons, qui n'est possiblement pas à la hauteur de ce que l'on voudrait, parce on voit qu'il y a quand même beaucoup de noirceur, on voit qu'il y a beaucoup de contraintes au niveau économique et financier, mais nous avons la possibilité de nous sortir de là. Donc je trouve que c'est un message, un très grand message d'espoir pour 2026, où n'attendons pas des autres le changement,
mais ce changement, nous pouvons l'opérer à l'intérieur de nous-mêmes et particulièrement en faisant briller notre propre lumière. Alors c'est vraiment un très beau message pour cette année à venir. Alors voilà, c'était les prédictions pour 2026. De toute façon, il y aura des prédictions que je vais faire tout au long de l'année hein, pour s'ajuster. Puis il y a tellement de thèmes, il y a tellement de sujets abordés. Je peux pas tout faire dans cette vidéo, mais je pense que déjà elle est assez complète. Alors encore une fois, si vous avez envie d'une consultation, bien n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Vous avez moins 25% sur la consultation de 60 minutes jusqu'au 4 janvier. Et puis vous pouvez également, si vous avez besoin de retrouver de l'énergie de la force, si vous avez des douleurs, si vous avez quelques soucis, quels qu'ils soient physiques ou psychologiques, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça me fera un grand plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une merveilleuse année 2026, même si les prédictions sont souvent difficiles, ne sont pas toujours, surtout en ce moment, on traverse une période qui n'est pas simple. Il faut toujours se rappeler que la véritable source du bonheur se trouve à l'intérieur de nous. Nous avons les clés pour vivre avec la paix intérieure, pour avoir cette joie du cœur, cette joie aussi de profiter de ce que la vie nous offre. La beauté de la nature, les gens qui nous entourent, l'amour des uns et des autres et l'amour aussi que nous pouvons véhiculer tout autour de nous. Et ça, c'est très, très, très important. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui est le plus important. Les prédictions ou ce qui arrive, les bonnes choses comme les mauvaises, eh bien, c'est toujours passager, transitoire. Mais la paix, la joie, le bonheur, le bien-être intérieur, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut cultiver de façon permanente. Et c'est ce qui nous aide à traverser les moments qui sont peut-être des fois un peu plus difficiles dans notre vie. Alors dans tous les cas, moi je vous souhaite le bonheur et je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité, pour vos gentils messages. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est un petit geste qui ne coûte pas grand-chose, qui prend quelques secondes, mais qui est très important. Tout le monde vous le dit, mais c'est vrai que c'est très important pour les créateurs de contenu, notamment pour tout ce qui touche à la voyance, à la spiritualité, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas du tout favorisés malheureusement par l'algorithme YouTube. Alors merci infiniment et puis on se retrouve de toute façon en 2025, en 2026 pour de prochaines prédictions. Et en attendant, eh bien prenez soin de vous et profitez de cette fin d'année pour vous ressourcer auprès de vos proches, auprès des gens que vous aimez, dans la nature où vous vouliez, mais profitez-en pleinement. À très bientôt.